par qui l'aveugle voit. Il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Celui qui dompte l'impossible nous tend la main ce matin. Celui qui dompte l'impossible me tend la main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, donne la vie abondamment, donne sa vie abondamment. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui, je crois en toi ce matin, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec un message sur mon cœur. Et je crois que le Seigneur met un message dans le cœur de celui qui va amener, apporter ce message. C'est parce qu'il veut agir. Ça répond à un besoin. Et il y aurait tellement de thèmes à partager ce matin. Mais ce qu'on veut, c'est être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et que le Seigneur puisse nous parler encore ce matin, nous ressourcer, nous encourager et peut-être même rectifier certaines choses. Alors nous voulons dire, Seigneur, fais ce que tu veux au milieu de nous, que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Le titre du partage, de la prédication, c'est « Des croyants dans de fausses positions ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans des positions délicates ? Évidemment, oui.
position délicate, même physiquement. Personnellement, je me souviens, à un moment donné, on était parti, il y avait eu un décès dans la famille et il avait fallu partir dans la ville de Limoges. Et donc, on devait faire à peu près dans les 500 kilomètres. Et dans cette voiture, on était 5. 5 dans une voiture, déjà, c'est pas trop confortable. Et puis ceux qui étaient avec moi faisaient le double de moi. Alors, inutile de vous dire que j'étais dans une position inconfortable. Quand on est dans une position inconfortable, il y a également quelques exemples de positions inconfortables. Quand on passe un test, nos jambes elles flageolent. Puis à un moment donné, il va y avoir même de la sueur, dites des sueurs froides. Un stress qui est là, parce qu'il y a une certaine pression. Quand on passe un concours ou un diplôme, on a du mal à dormir quand on y pense. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui. Évidemment, quand on doit passer un concours, un diplôme, on a du mal à dormir. Je me souviens particulièrement d'une période où, à l'âge de 18 ans, j'ai passé mon permis de conduire. Le simple fait d'avoir l'examinateur à côté de moi, j'étais vraiment dans une position inconfortable. Alors après, il faut la gérer. Il y a également quelques expressions concernant les positions inconfortables. On dit communément être assis entre deux chaises. C'est pas confortable, hein? Pas du tout même. Être en mauvaise posture. L'application pour nous, c'est que dans la Bible, il y a des histoires où il y a des hommes qui se sont retrouvés dans des mauvaises positions. Et nous-mêmes, nous pouvons, ce matin, alors que nous sommes ici, peut-être quelqu'un derrière son écran, on peut être dans une position inconfortable. La Bible nous parle de position inconfortable. Ésaïe, premier verset, qui nous servira d'introduction. Ésaïe 28, verset 20. Alors s'il y a un verset qui nous montre que quelque chose d'inconfortable, c'est bien celui-ci. Ésaïe 28, verset 20. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre. Et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. Alors oui, quand on essaye de dormir, se reposer, et se reposer dans un lit où on ne peut pas s'étendre de tout notre corps, alors ça c'est une position inconfortable. Également, la suite nous dit et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. Et ça m'a fait penser, vous savez, au début de notre relation avec notre épouse, quand il y a la fameuse bataille avec la couverture. Vous aussi, vous avez connu tout cela en plein hiver, quand il commence un peu il fait froid, et puis la couverture, elle est tirée. Mais je sais que dans ces conditions comme ça, vous exprimez l'amour agapé, l'amour qui se donne, hein, l'amour qui prend sur soi. Ou alors, on prend la couverture, on la tire à soi, et c'est la bataille de, finalement, cette couverture trop étroite. Alors oui, c'est une position inconfortable. Nous allons voir deux personnages dans la parole de Dieu qui vont nous enseigner ce matin sur... Ils se sont retrouvés à un moment donné dans des positions inconfortables. Le premier, c'est un ouvrier découragé. Cet ouvrier, c'est Élie, sous un genêt. On trouve ce passage dans 1 Roi 19, verset 1er. 1 Roi 19, verset 1er. Nous lisons ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour lui
il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Donc, ce passage nous montre un homme qui est dans une position inconfortable. En fait, il n'est pas à sa place. C'est un ouvrier découragé. Quand on nous parle d'Élie, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un prophète de l'Éternel. Et c'est la réalité. Dieu s'est servi de lui puissamment. Donc, il a prédit à un moment donné qu'il allait y avoir de la famine. Donc, un homme qui était à l'écoute de Dieu, un homme qui était proche de Dieu. Quand on pense à Élie, oui, un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, c'était un homme courageux. Son courage, il va pouvoir s'exprimer face à la situation qui était la sienne. Donc, un homme de Dieu, un homme courageux. Quand on pense à Élie, on pense à la victoire sur les prophètes de Baal, avec la foi qu'il a eue. Donc, un homme rempli de foi. Élie également, quand on pense à lui, un homme de prière. Un homme qui savait prier, bon moment, avec le bon sujet. Élie, également, il fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Tout ça pour dire que quand même, cet Élie, quand on pense à lui, on pense à homme de Dieu, un homme stable, un homme qui vient avec une mission. Et pourtant, il va se retrouver là, dans le découragement. Et moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est transparente. Elle nous montre finalement les failles et les situations dans lesquelles même un homme de Dieu, même un grand prophète peut se trouver. Ce prophète, il s'est trouvé là, donc, dans le découragement le plus complet. Et également est découragé, épuisé. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a plongé Élie dans cette dépression profonde? Parce que finalement, il était dans une dépression. C'est en fait le message, il a reçu un message de la part de Jézabel. Quelque temps auparavant, on voit un homme rempli de foi, un homme de prière, un prophète de Dieu, et donc avec un cœur rempli pour le Seigneur. Et puis quelque temps après, on retrouve cet homme complètement découragé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, il a reçu ce message à un moment où, dans des circonstances où il était vulnérable. C'est à une période de sa vie où il était vulnérable. Et c'est un peu comme nous, quand nous sommes vulnérables. Et on va voir comment cette vulnérabilité peut venir dans la vie de quelqu'un. Il y a des signes avant-coureurs. Et le Seigneur, qui est un Dieu d'amour, il essaye de nous avertir quand nous faisons fausse route. Il était vulnérable et dans cette vulnérabilité, donc, il va recevoir ce message. Et à l'écoute de ce message, il va être pris de peur, de frayeur et il va s'enfuir. Et chacun d'entre nous, on pourrait dire, mais homme de Dieu, Élie, mais où est ta foi? En tout cas, peut-être moi-même, j'aurais été de cela en train d'accuser cet homme pour lui dire, mais où est ta foi? Cette foi que tu avais, as-tu oublié que c'est Dieu qui te protège? On a souvent de la facilité à juger les autres. Mais quand c'est nous-mêmes, quand on passe par des situations un peu compliquées, alors c'est difficile.
J'aimerais dire que combien parmi nous, ce matin, où à un moment donné dans nos vies, on a pu dire, ou on a pu penser, j'en ai assez, c'est terminé, je n'en peux plus, j'arrête, j'abandonne. Est-ce que c'est arrivé qu'à moi seul ou c'est arrivé à quelques-uns ici, parmi nous? Ça nous est tous arrivé, à un moment donné, complètement découragés, et puis finalement se trouver dans la même position qu'Élie. Alors nous savons une chose, et j'aimerais dire que peut-être quelqu'un qui se trouve ce matin dans le découragement, c'est que la volonté de Dieu, c'est de nous consoler, mais également de nous encourager. Amen. Afin que nous puissions persévérer dans la foi. Quand on parle de persévérance, ce matin, discuter avec une sœur qui me disait qu'elle était au Seigneur depuis 54 ans. Non, depuis 1954, pardon, plutôt. Depuis 1954, donc cette sœur était au Seigneur. Moi, quand j'entends des témoignages comme cela, je me dis, mais depuis tout ce temps, la sœur, elle a dû passer par des moments difficiles et des moments de découragement. Mais il y a une persévérance au fond du cœur parce qu'on a vécu une expérience extraordinaire avec un Dieu d'amour. L'amour de Dieu s'est déversé dans nos vies. Et ce qui nous aide à aller de l'avant, c'est justement cet amour. On a été impacté par l'amour de notre Seigneur. Si quelqu'un ce matin n'a jamais goûté à l'amour de Dieu, recherchez la présence de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de comparable à cet amour, l'amour de Dieu qui transforme des vies, alléluia, mais il nous transforme de l'intérieur. Personnellement, combien de fois j'ai essayé de me changer avant d'être au Seigneur. J'ai essayé de m'améliorer avec une vie complètement dissolue, et puis j'ai essayé. Alors ça tenait quelque temps, parce que c'était par mes propres forces. Mais quand, en fait, le Seigneur m'a fait découvrir et goûter à son amour, ça m'a transformé de l'intérieur. Je n'étais plus la même personne. Alors nous voulons rechercher encore et persévérer dans la foi. La marche chrétienne, c'est la marche de la persévérance. Alors il n'y a rien de nouveau ce matin, tout ce que je vous dis, pour la plupart, vous le savez. Mais peut-être qu'il y a simplement une seule personne qui a besoin d'entendre qu'il faut persévérer, qu'il faut s'accrocher encore au Seigneur, qu'il faut également continuer de servir le Seigneur. À un moment donné, le découragement, ce que va procurer le découragement dans une vie, c'est qu'on va prendre du recul. On a souvent entendu, en tant que pasteur, « Pasteur, je vais prendre un temps de recul parce que je traverse des moments difficiles. » Il y a certaines personnes qui ont tellement pris de recul qu'au bout d'un moment, on ne les voit plus. Alors, prendre un temps où on a besoin de se retrouver avec le Seigneur, oui, évidemment. Mais prendre un temps de recul, c'est prendre le risque de s'éloigner de Dieu. Et ce matin, encore, le Seigneur veut nous demander, il nous demande de continuer de le servir et de le faire avec joie. Vous savez que nous sommes des privilégiés. Servir le grand Dieu de l'univers. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Notre premier service, vous le savez, notre premier service, c'est l'adoration. On veut adorer notre Seigneur parce qu'il a été bon pour nous. Alléluia, il continue à l'être et il le sera encore. Continuez de servir. Continuez d'être fidèle. Mais fidèle, même dans les petites choses. Dans l'esprit humain, quand on pense en général à de grandes choses. Alors je le dis souvent, ils m'entendent le dire, sur Carpentras, au tout début également de ma conversion, quand j'ai reçu un appel à servir le Seigneur, vous savez ce que j'ai imaginé? De me retrouver devant de foules nombreuses, des stades remplis, 120 000 personnes où j'apportais un message et les personnes venaient en foule. Alors, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Oui, on ne sait jamais, ça peut arriver, évidemment. On compte sur la grâce de Dieu. Mais tout ça pour vous dire que être fidèle dans les petites choses. Et c'est là où le Seigneur travaille nos cœurs. Continuons à être fidèles. Fidèles à Dieu, premièrement, évidemment, mais être fidèle à son Église. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir le dire. Aujourd'hui, on change d'Église comme on change de crèmerie. Si le message ne va pas ou ne nous brosse pas dans le sens du poil, on est capable de dire, bon, ben finalement, ce n'est pas l'Église qui me convient. Moi, je prie pour que le Seigneur puisse continuer de toucher les cœurs.
que la parole vienne nous percuter, que la parole de Dieu, elle vienne nous reprendre. Certes, on est mal à l'aise, mais quand la parole de Dieu vient nous reprendre, c'est toujours pour le mieux, c'est toujours pour le bien. Alléluia. Et en fait, également, continuer à servir le Seigneur, je l'ai dit, et continuer de poursuivre à annoncer l'Évangile. Amen. C'est ce que nous sommes appelés, chacun d'entre nous, aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Alors prêcher, ce n'est pas simplement ici sur une estrade, à un pupitre, c'est tous les jours de ma vie, là où je suis, dans ma famille, dans mon travail, à l'école, au collège, partout où le Seigneur me place, de laisser la bonne odeur de Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide. Cet homme, Élie, s'est retrouvé dans ce découragement, mais il y a des causes à cela. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quelques causes de découragement. Le premier, c'est avoir un état d'esprit toujours négatif. Vous connaissez des personnes où on n'ose pas leur demander comment ça va? Oui? Eh oui. Parce que si on leur demande comment ça va, alors ils vont nous faire toute une liste des choses qui ne vont pas. Sans oublier celles qui vont. Encore dimanche dernier, je disais à un frère, « Bonjour frère, alors, ça va ?» Il me fait, je dis, « Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur ?» ?»« Oui, alors ça va. » Eh oui, c'est pas peu de choses que d'avoir Jésus dans sa vie. Surtout, là, à l'époque qu'on vit, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Certaines personnes voient que ce qui ne va pas. Et certes, alors, on ne veut pas faire comme l'autruche, mais il y a des choses qui ne vont pas. Mais il y a des choses qui vont. Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. À un moment donné, nous étions étrangers à la maison de Dieu. Et le Seigneur a fait de nous ses enfants. Je suis enfant de Dieu, nous dit un cantique. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Alléluia. Et Jésus est mon frère. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Alors, regardons les choses qui vont. Nous avons le Seigneur dans nos vies. Nous voulons nous attacher à lui. Et il y a cette expression, certains voient la bouteille toujours, ou le verre, toujours à moitié vide. Regardons ce que nous avons. Amen. Et ça va nous encourager. Donc, quelques causes de découragement, un état d'esprit toujours négatif. Une foi inconstante également. Ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est la constance dans la foi. Certes, on idéalise souvent la foi, la marche chrétienne. On imagine une marche qui va dans une progression comme ça. Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même, c'est pas comme ça. Je marche, puis je suis un peu une marche un peu comme ça, une marche un peu en dents de scie, mais quand même, quand je passe par des épreuves, quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, quand j'en ressors de cette épreuve, alors j'ai expérimenté une facette de Dieu que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté sûrement. À un moment donné, on avait chacun sa propre idée de qui est Dieu. Déjà, simplement le fait de se poser la question, mais qui est Dieu? On ne fera jamais le tour. Jamais. Le Seigneur, donc, il se révèle dans la mesure où nous nous approchons de lui et cette progression, elle se fait donc petit à petit dans nos cœurs. Oui, un coup en haut, un coup en bas. Il y a cet exemple de l'apôtre Pierre. Souvent, on est prompt un peu à taper facilement sur cet apôtre Pierre. Cet homme qui est capable de dire « Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Quelle déclaration! Quand Jésus va poser cette question, qui dit-on que je suis? Et lui, il va avoir cette révélation, il va dire « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et puis quelques temps après, il va s'emporter en disant des choses dont il n'était même pas capable de faire. Il s'imaginait certaines choses jusqu'à un moment donné même être prêt à renier le Christ. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors nous voulons avoir une foi
constante, une foi qui va toujours de l'avant malgré les difficultés. Quelque cause de découragement, c'est également nourrir un sentiment d'échec. Nous sommes dans une société, il faut coûte que coûte réussir. Et comme nous montre cet exemple d'Élie, il y a eu des échecs dans sa vie. Et pourtant, la finalité, c'est que cet homme était un homme de Dieu. Oui, c'était un homme de Dieu. Il va même dire, donc il nourrissait un sentiment d'échec, je ne suis pas meilleur que mes pères. S'il y a un danger dans la marche chrétienne, c'est de nous comparer à quelqu'un d'autre. Souvent, on le fait dans la prière. Au début de nos conversions, quand on donne notre vie au Seigneur, assez tôt viennent dans nos cœurs ce combat dans les réunions de prière ou dans le culte, quand on veut prendre notre place, pouvoir élever nos voix, dire je veux prier, je veux élever ma voix. Et puis, il y a d'abord la vague de ceux dans les églises qui sont prompts à louer le Seigneur. Et puis, on essaie de pouvoir prier. Des fois, on n'y arrive pas, on part du culte ou de la réunion de prière déçu en disant « je ne suis pas arrivé à élever ma voix ». C'est parce qu'en fait, souvent on dit « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Je ne suis pas meilleur que mon frère ou que ma sœur. Et finalement, on nourrit un sentiment d'échec dans nos cœurs. Moi, j'aimerais dire que le Seigneur n'attend pas que tu puisses prier comme ton frère ou comme ta sœur. Le Seigneur attend de toi que tu lui amènes, toi, ta propre louange, ta propre prière. Alléluia, parce que souvent, ce que l'on fait, c'est de se comparer à celui qui, à nos yeux, prie le mieux dans l'Église. On se dit, mais en fait, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, il nourrissait un sentiment d'échec. Ce n'était qu'un fugitif, finalement, devant une femme. Il avait vécu également de la frustration, une amertume. Quelque chose s'était passé dans son cœur. Et force est de constater que dans nos milieux, dans l'Église, on trouve des personnes frustrées. Des personnes avec un cœur rempli d'amertume. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, ça se voit? Ça se voit sur son visage. Quelqu'un qui a de l'amertume, quelqu'un qui a de la rancœur, ça se voit également. Que le Seigneur nous aide. Si peut-être on a vécu un échec, ne nourrissez pas ce sentiment d'échec. Ça fait partie, oui, on peut ne pas avoir été à la hauteur. Si j'en avais le temps, ce matin, je pourrais passer le reste du temps qui me reste, le temps qui est imparti, à vous expliquer combien de fois je n'ai pas été à la hauteur. Bon, j'aime être transparent. Parce que souvent, on aurait de tendance à croire que ceux qui sont sur l'estrade sont à eux, rien ne leur arrive. Non, souvent, je n'ai pas été à la hauteur. Mais quand je n'ai pas été à la hauteur, j'ai découvert un Dieu d'amour qui est venu me donner sa main, étendre sa main et me retirer pour dire « mais tu es mon enfant, je t'aime ». J'ai reconnu mes erreurs, ça aussi. J'ai reconnu mes erreurs, mes échecs. Et j'ai dit « Seigneur, je te demande pardon ». Et puis le Seigneur dit « mais je t'aime, tu es mon enfant ». Et avoir, cette sensation, c'est même pas une sensation, c'est une image, mais c'est la réalité que le Seigneur m'a accueilli avec les bras ouverts. Les bras du Seigneur seront toujours ouverts pour un cœur repentant. Amen. Ne pas nourrir ce sentiment de frustration, sentiment d'échec, d'amertume. Également, quelque chose de découragement, c'est des temps de fatigue et des temps de lassitude. On est lassé. On a remarqué également que nous vivons une période où l'homme et la femme se lassent vite. Aujourd'hui, on est prompt à dire « Seigneur, je suis là, envoie-moi où tu voudras ». Puis le lendemain, dire « mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là ?» Des temps de fatigue. Mais si nous sommes attentifs, ça peut arriver, des temps de fatigue, de lassitude. Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour nous encourager, au travers d'une prédication,
travers d'une prière, d'une exhortation, dans le hall d'entrée, ou quelqu'un, alors qu'il ne sait pas ce qui se passe dans nos cœurs, qui est capable de venir, ça m'est déjà arrivé, poser simplement une main autour de mes épaules. Rien que ce geste, ça m'a encouragé, ça nous encourage. Alors soyons de ceux et de celles qui encouragent dans nos églises, alléluia, des temps de fatigue et de lassitude, des moments également de famine spirituelle apparente. Je remarque que dans le ministère, souvent, quand il y a, et on va en parler un peu plus loin, une rétrogradation au niveau de la marche spirituelle, on s'aperçoit que finalement, il y a toujours une cause. Et quand on creuse, quand on demande, où en es-tu de ta vie de prière, de ton intimité avec le Seigneur, de la lecture de la parole? Mais ça fait 1 mois, 2, 3, 6, je n'ai pas ouvert ma Bible. Je ne suis pas venu à une réunion de prière. Ça fait quelque temps que je n'ai plus de communion avec le Seigneur. Alors si ces choses-là sont dans les cœurs, ce qui va arriver, la suite logique des choses, c'est qu'on va se retrouver découragé, complètement découragé. Et en faisant comme cet homme, en étant dans une situation tellement compliquée, l'homme de Dieu, des moments de famine. Et on a cette sensation dans les moments de famine que nous sommes abandonnés de Dieu. Mais le Seigneur n'abandonne jamais personne. Jamais, jamais. D'ailleurs, il va dire que nous sommes dans le creux de sa main. Et nul ni personne ne pourra nous ravir de cette main, si ce n'est excepté nous-mêmes. On peut se sortir de la présence du Seigneur. Cette sensation où le Seigneur n'est pas avec nous. C'est cette image des disciples qui ont vécu cette sensation dans la barque. Ils avaient cette sensation de couler et Jésus les avait abandonnés. En fait, c'est ce qu'ils croyaient, eux. Mais quand Jésus est dans la barque, une chose est certaine, c'est que la barque, elle ne coulera pas. C'est une certitude. Un manque de communion avec Dieu, et ça, je l'ai dit. On a vu ensemble quelques sources de découragement, mais il y a également un processus d'encouragement par rapport à Élie et au passage qu'on a lu ensemble. Qu'a fait Dieu pour Élie? D'abord, il va lui poser une question. Que fais-tu ici? Ce qui sous-entend, que fais-tu dans cet état? Que fais-tu sous ce genet, en dépression, en train de demander la mort? Mais qu'est-ce que tu fais? Et cette même question, elle peut nous être posée par le Seigneur ce matin. Qu'est-ce que tu fais dans ta situation? Que fais-tu? On aurait tendance nous-mêmes à croire que tout va tomber du ciel, tout cuit. On aime bien cette image de se dire, Seigneur, change-moi. Et puis on pense qu'on va se lever un matin et qu'on sera changé. Si on fait cette prière, Seigneur, change-moi, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va utiliser le reste de la semaine, les situations, pour que notre cœur soit changé, qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous puissions réaliser certaines choses. Je remarque également que dans la parole de Dieu, toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup, elles sont conditionnelles à ce que moi, je peux faire également. Alors il lui pose cette question, que fais-tu ici? Le ton qui est employé par le Seigneur, ce n'est jamais un ton de reproche, quelque chose de sévère dans le sens mauvais du terme. Mais c'est un ton rempli d'amour. Que va faire Dieu? Il va lui envoyer un ange avec un gâteau et de l'eau fraîche. Finalement, quand on réfléchit à cela, on se dit, mais la seule chose dont il avait besoin, c'était d'un gâteau et de l'eau fraîche dans le désert. Il avait besoin que de cela. Et le Seigneur va lui apporter. Et ça nous montre le cœur bienveillant de Dieu. Dieu est bienveillant. Il veille sur chacun d'entre nous. Alléluia. Ça nous montre sa bonté. Dieu est bon. N'oubliez jamais cela. Dieu est rempli de bonté. D'ailleurs, la bonté de Dieu a les dimensions du ciel.
Ça nous montre la miséricorde et la compassion de notre Seigneur. Dans le désert, il avait besoin que de cela. Et puis, le Seigneur va lui dire, maintenant, lève-toi. Vous voyez, il ne l'a pas laissé là, là où il était, il ne lui a pas ouvert la bouche. Le Seigneur ne lui a pas donné le gâteau, il lui a forcé à boire. Lève-toi et mange. Une responsabilité personnelle. Une chose est certaine, c'est que le gâteau du ciel est excellent. Eh oui, le gâteau du ciel, il venait directement du ciel. Alors nous-mêmes, on pourrait se dire là, ce matin, mais on imagine la scène où le Seigneur donc, apporte là donc, un gâteau, il a de l'eau, une cruche là, et puis on se dit ça y est, il va repartir. C'est amplement suffisant. Que fait Élie? Il se recouche. Le cœur de l'homme. Combien de fois le Seigneur nous appelle, nous rappelle, mon enfant, viens à moi, reviens à moi, prends et mange. Et on n'y arrive pas. Et pourtant, c'est de notre responsabilité. Il est dit, car le chemin est trop long pour toi, il faut que tu manges. Et dans toute sa grâce, le Seigneur va revenir encore une seconde fois. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, c'est le verset 7, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie, il va se lever, il va manger, il va boire, et puis il va effectuer durant 40 jours une marche de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Horeb. Horeb, c'est la montagne de Dieu. Dites-moi, vous connaissez les barres nutritionnelles qui donnent de l'énergie? Alors là, c'était plus que ça. Un gâteau, et avec ce que le Seigneur lui a donné, ça lui a permis de faire une marche de 40 jours. Des fois, on lit, on ne se rend pas trop compte, on s'arrête sur les petits détails dans la parole, mais des petits détails avec une grande importance, un grand impact. Et donc, il va se lever, il va manger, il va boire, et il effectue 40 jours de marche. J'aimerais vous dire que non, la vie chrétienne n'est pas facile. Si on vous a promis une vie et une marche chrétienne facile, ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, vous l'avez vite remarqué. Le Seigneur a dit que nous marchions à contre-courant de ce monde. Marcher à contre-courant, c'est fatigant. Et si on n'a pas les bonnes ressources, prendre la bonne énergie, alors on va s'épuiser. Le chemin sera trop long pour nous. On ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas venir auprès du Seigneur et de goûter tout ce que le Seigneur nous donne, de boire à la fontaine du Seigneur. Alléluia. Nous avions un cœur assoiffé, nous avons des cœurs assoiffés encore plus de la présence de notre Seigneur. Alléluia. Non, la vie chrétienne n'est pas facile. J'aimerais dire que le paradis sur terre n'existe pas. Il nous est réservé là-haut dans le ciel. Est-ce que vous savez qu'on va se retrouver tous dans le ciel? On le disait ce matin aussi dans le hall. On va tous se retrouver dans le ciel. Bon, quand je dis ça, un jour, j'introduisais le moment de louange et je disais, voilà, rendez-vous compte, on va tous se retrouver dans le ciel, et puis, voilà, même celui qui est à côté de vous, vous allez passer l'éternité au ciel avec lui. Alors, il y avait un frère, il y avait sa belle-mère à côté. Alors, il m'a regardé, mais bon, ça va être compliqué. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Lui-même m'a épargné les détails, mais c'est une réalité. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous allons nous retrouver là-haut. Et là-haut, ça sera tellement bon et merveilleux. D'ailleurs, c'est cette espérance qu'il y a au fond de nos cœurs. Et les épreuves, les difficultés, les choses que nous rencontrons tous les jours de nos vies ne peuvent enlever cette espérance dans nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur nous a promis de nous donner le Saint-Esprit également pour nous aider. Alors nous voulons rechercher encore et toujours, Seigneur, je veux m'inquiéter d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Rien de plus beau que quelqu'un qui se dit chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur et qui est rempli du Saint-Esprit. Le reste est vrai aussi. Rien de plus horrible. Quelqu'un qui dit qu'il
Il a donné sa vie au Seigneur Jésus, et puis sa vie n'est pas en conformité avec la parole. Ce n'est pas avec nos propres forces, mais c'est avec la force que l'on reçoit du ciel qu'on peut continuer à aller de l'avant. Alléluia. On voit que cet homme, pendant 40 jours, il n'a montré aucun signe de fatigue. Si nous venons auprès du Seigneur, si nous nous ressourçons, si on attend finalement le pain du ciel, et c'est là où on comprend ce que Jésus va dire, mais c'est lui qui me mange, alors il va avoir des forces, je vais lui donner de la force. On comprend l'image, hein. Certains ont pris ce passage au sens littéral du terme. Donc il n'a montré aucun signe de fatigue. Les leçons que nous devons apprendre, c'est que tout chrétien a besoin de reprendre des forces à un moment donné dans sa vie. Si quelqu'un est jeune dans la foi et qui pour le moment n'a pas encore eu besoin de force ou que sa force soit renouvelée, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et oui, c'est le lot de chacun. Les leçons que Dieu nous donne, parce que nous sommes de la même nature qu'Élie. Les problèmes, les difficultés, des moments de dépression, des moments où on est dans le creux de la vague. Mais même là, dans le creux de la vague, on peut crier au Seigneur. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est dans le creux de la vague. Et il a besoin de voir spirituellement la main de Dieu tendue pour être encouragé. Le Seigneur veut nous encourager encore ce matin. Un deuxième exemple de quelqu'un qui est dans une mauvaise position, c'est un croyant rétrograde. Quand je dis rétrograde, vous pensez tous sûrement à quelqu'un. Là, maintenant, que vous avez connu à un moment donné, qui a fait une belle confession de foi publique, puis là, il se retrouve si loin de Dieu, en faisant des choses tellement terribles, horribles. Alors, comme je disais tout à l'heure, la parole nous montre qu'il y a une transparence. Si on pense à Abraham, on pense à un homme de foi, le père de la foi. Quelqu'un qui a eu une expérience avec le Seigneur, il va recevoir un appel à quitter son pays. D'ailleurs, on peut le lire, Genèse chapitre 12, verset 10. Genèse 12, verset 10. Ce passage tellement merveilleux. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Ça prouve qu'il avait déjà une bonne vision. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » C'est également un peu comme Élie, on pense à Abraham, un homme de foi, un homme qui reçoit un appel à quitter son pays. Il a eu le privilège d'entendre un appel retentir dans son cœur. Et cet homme, oui, il a exprimé la foi, rendez-vous compte. Le Seigneur va lui dire, bon, il faut que tu quittes ton pays, ta nation, là où tu es, et tu prends toutes tes affaires et tu t'en vas. Alors certains sont intrépides, on reçoit un appel comme ça du Seigneur, oui, on peut y aller. Mais quand on pose la question, on imagine Abraham dire, alors qu'il a reçu cet appel à quitter le pays, aller voir son épouse, et ça c'est la partie un peu délicate, de se dire, ben voilà, j'ai reçu un appel de Dieu. Il faut qu'on quitte là où nous sommes. Peut-être que dans un moment d'élan, son épouse va lui dire, ok, pourquoi pas, mais on va où? C'est là où ça se complique. Il va lui dire, mais je n'ai pas encore la destination. J'ai simplement cet appel à partir. Là, il faut de la foi. Alors certes, c'est un homme de foi, il a reçu un appel. Il a également reçu des promesses. Si on lit tout le contexte, pour sauver un peu de temps, on ne le lira pas ce matin, mais on voit quelques promesses qu'il a reçues de la part de Dieu. Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu seras toi-même
une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand, rendez-vous compte, toutes les promesses. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ce n'est pas peu de choses, que des promesses. Mais, à un moment donné, il y a une famine dans le pays et c'est là où ça va se compliquer. En fait, la foi d'Abraham avait besoin d'être épurée. Et on a besoin, c'est comme ça que le Seigneur agit régulièrement dans nos chutes, comme je disais tout à l'heure, afin de finalement nous voir tels que nous sommes. Il y a une famine dans le pays et dans ce temps de famine, il va s'écarter de Dieu. Si vous lisez son histoire, on voit que partout où il allait, en fait, ce que faisait Abraham, c'est qu'il offrait la louange au Seigneur. Souvent, il revenait au chêne de Mamré, et là, il offrait un culte agréable au Seigneur. Et puis, à cause de la famine, sans demander si c'était la volonté de Dieu, dans les temps de famine, il va s'éloigner. Ça peut partir d'un bon sens. À un moment donné, il y a la famine, il y a de quoi manger juste à côté. Le bon sens nous pousse à faire ces choses-là, à y aller. Puis, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et donc, il va y avoir du compromis. Puis, il va commencer à dire des demi-vérités ou des demi-mensonges. Mais est-ce qu'une demi-vérité, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Finalement, un grand mensonge. Et on voit qu'il commence à s'enfoncer. On connaît finalement la suite de l'histoire. Cet homme est là, il est en train de rétrograder. Rétrograder, la définition, c'est faire mouvement en sens inverse de la direction initiale. Je disais tout à l'heure, on connaît tous au moins une personne qui est dans cet état-là. Est-ce que vous savez qu'on peut se retrouver dans une église et avoir rétrogradé dans son cœur? On n'est plus comme avant. Quelque chose qui commence à se dessécher dans ma vie. Alors que, quand il y a la vie, quelque part, je le disais tout à l'heure, ça se voit, la vie de Dieu. Quelques causes de rétrogradation. L'état rétrograde se révèle par une attitude de confiance en soi. Et c'est là où tout commence. Trop sûr de soi. Nous devons dépendre toujours du Seigneur, quoi qu'il arrive. Et également d'indépendance. Aujourd'hui, si on pouvait qualifier notre génération, on pourrait qualifier notre génération d'indépendante. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on l'a vécu avec le confinement. Certains dans les églises ne sont pas encore revenus. Certains sont derrière leur écran. Encore. Terrible. Indépendance. Pas besoin de me déplacer à l'église. Je crois que l'église, personnellement, quand on a compris, il n'y a rien de plus beau que des hommes et des femmes de différents horizons, différents bords. Le Seigneur nous unit ensemble et nous formons le peuple de Dieu. Que c'est beau. Moi, j'ai une image ici merveilleuse de vous voir, chacun d'entre vous, des générations différentes. C'est le Seigneur qui fait cela. L'unité. Amen. Et donc, cet état de rétrograde, il y a des causes également. Il y a le manque de crainte du Seigneur. Ça commence souvent par là. La crainte a disparu. On va lire quelques versets dans Jérémie. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. On connaît le contexte de ces paroles de Jérémie. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Le Seigneur dit, mais il va y avoir une conséquence à cela. La conséquence de l'abandon. Le peuple avait abandonné le Seigneur et on voit encore, c'est la trame de l'Ancien Testament et de toute la parole finalement. Le peuple qui s'éloigne de Dieu et Dieu qui dit, mais revenez à moi, venez à moi, encore et toujours parce que je vous aime.
Et le peuple vient auprès de lui, revient auprès de lui, et puis quelque temps après, de nouveau, et c'est un cycle continu. Alors le manque de crainte du Seigneur, que chacun d'entre nous puissions avoir cette crainte respectueuse de qui est Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu c'est mon pote. J'ai dit, attends 30 secondes, il faut qu'on discute. Dieu c'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Alléluia. Alors, on doit s'approcher de lui avec cette crainte respectueuse. Alléluia, que son nom soit béni. Également, quelque cause de rétrogradation, c'est ne pas obéir à sa voix. Dieu parle et l'homme n'y prend point garde. Jérémie 3,13. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous ton arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Soyons de ceux et de celles qui ont l'oreille exercée, qui écoutent et qui obéissent à la voix du Seigneur, même si des fois ça peut coûter d'obéir. Vous savez qu'un simple mensonge, ça peut régler pas mal d'histoires. Hein? Mais quand on veut être fidèle au Seigneur, quand on veut être intègre, il dit non, il ne sortirait pas de ma bouche des choses mauvaises. Je veux être fidèle au Seigneur. Alors, soyons de ceux et de celles qui écoutent la voix du Seigneur. Et on sait que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, au travers d'une prédication, au travers des fois d'une visite pastorale. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, pas beaucoup de monde qui se laisse reprendre. Je remarque aujourd'hui, que quand on vient avec la parole de Dieu, pas nous-mêmes avec nos propres conceptions, pour essayer de régler certaines situations, et quand on dit, mais voilà ce que dit la parole, voilà ce que dit la Bible, certains disent, mais moi je pense que. Alors, soyons de ceux et de celles qui obéissent. Un refus également de revenir à Dieu ou de se repentir. Le Seigneur, il ne se lasse pas de pardonner quand il trouve dans nos cœurs la repentance, un cœur repentant. Il nous appelle, Jérémie encore, chapitre 8, versets 5 et 6. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Verset 6, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Il ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Ça ressemble bien à notre époque. Certains, on les avertit, attention, il y a un danger. Ils continuent à s'élancer comme un cheval qui s'élance au combat. On connaît l'issue. Hein. L'issue, c'est fatal. L'aveuglement spirituel. Mais il faut sortir le positif. Dieu nous guérira de notre état de rétrograde. Si nous le reconnaissons, si aujourd'hui vous êtes là, et que vous reconnaissez dans vos cœurs, oui, j'ai perdu. Pas comme avant. Le Seigneur vous parle. Vous le savez très bien, on le répète, hein, prédicateur. D'abord, on se prêche ces choses à nous personnellement, là, me laisse interpeller par le Seigneur, de bien vérifier où j'en suis par rapport au Seigneur et faire cette prière du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, c'est-à-dire, je te permets, Seigneur, de regarder si je suis toujours sur une bonne voie ou si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi vers le chemin de l'éternité. Si cette prière est dans nos cœurs, comme je l'ai dit en introduction, le Seigneur nous attend, nous appelle, les bras ouverts, parce qu'il est un Dieu aimant, un Dieu qui veut également nous faire découvrir et nous redonner la joie du salut. Il n'y a rien de plus beau quand on est au contact de frères et sœurs qui, après encore des années avec le Seigneur, ont un grand sourire. La joie du salut ne les a pas quittés.
C'est pour ça que nous ne devons pas négliger ce si grand salut qui nous a été accordé. Et alors, il faut revenir là où nous avons dévié. L'histoire nous dira que dans son retour de l'Égypte, Abraham va se retrouver, où ça? Au chêne de Mamré. Il va se retrouver à la louange du Seigneur, en train de lui offrir un culte qui lui soit agréable. Et ce matin, nous avons cette opportunité de revenir au Seigneur. Et nous avons cette opportunité de rendre un culte agréable au Seigneur. Alléluia. Alors il faut revenir, oui, là où on a dévié, de ne pas nous entêter dans de mauvaises directions. Et peut-être que ce message s'adresse, comme je disais tout à l'heure encore, à une seule personne. Reviens à l'autel. Reviens dans la présence du Seigneur. On va terminer. Et j'aimerais prier pour peut-être ceux et celles qui sont reconnus. Les musiciens peuvent revenir. Peut-être toi qui es découragé, tu as été interpellé ce matin. Tu as besoin de retrouver cet encouragement de la part du Seigneur. Toi peut-être qui as rétrogradé. Et là il faut du courage pour dire oui, de la sincérité, de l'honnêteté. Dire oui, effectivement, je reconnais que je ne suis pas au niveau où j'étais à un moment donné. Et je demande au Seigneur de pouvoir intervenir maintenant. On va prier, on va faire une prière collective, chacun d'entre nous. On va être dans la transparence, afin que tout à l'heure, nous puissions continuer à louer le Seigneur, avec les chants, où Ludo va nous conduire, mais que nous puissions vivre un temps de retour au Seigneur, un temps de ressourcement, un temps où le Seigneur vient nous visiter, comme au premier jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Alléluia, c'est possible ce matin. Et je crois que quand le Seigneur met un message dans le cœur d'un prédicateur, c'est parce qu'il veut agir. Le Seigneur veut agir dans nos cœurs ce matin. Alors soyons attentifs à ce qui va prendre suite. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu fais. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa bonté sans pareil. Son nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, alléluia. Ce matin, nous voulons recevoir la nourriture du ciel. Il est celui qui a fait trembler la terre lorsqu'il est fut crucifié. Il est celui qui a déchiré le voile et qui nous a donné ce matin l'accès pour que nous soyons renouvelés. Alors ce matin, approchons-nous de lui, du trône de la grâce, et soyons remplis encore de sa présence. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. La terre a tremblé,
le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Oh, tu es sans rival. Tu es sans égal. Que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi et par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je
je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille.